Donc la première chose, c'est de ne pas vermifuger tous les chevaux adultes systématiquement. Donc c'est ce qu'on appelle la vermifugation ciblée. Donc on fait une coproscopie et après on décide est-ce qu'on a besoin de vermifuger son cheval ou pas. Ensuite, en dessous de 3 ans, on fait de la vermifugation systématique parce que les chevaux ils sont sensibles et donc ils ont besoin d'être protégés par ces vermifuges. Par contre, à partir de 3 ans, ils sont moins sensibles. Donc là, on n'est pas obligé de les vermifuger en hiver. Alors pourquoi en hiver, en fait, à cette période, les larves qui sont dans la pâture et qui vont être ensuite mangées par le cheval, elles reçoivent un signal de l'environnement qu'il va faire froid et que leur développement ne va pas être optimal. Du coup, finalement, quand elles sont mangées par le cheval, au lieu de se transformer en adultes, et ces adultes pondent des œufs qui se retrouvent dans les crottins, les larves, elles se réfugient dans la muqueuse, elles rentrent dans la muqueuse et elles rentrent en fait donc ce qu'on appelle l'hypobio, c'est une sorte d'hibernation. Et souvent, en fait, elles ont tendance à ressortir en masse au printemps et là créer de fortes lésions de l'intestin et c'est là qu'on trouve de la mortalité, des diarrhées, de l'amaigrissement, etc. Donc du coup, il faut préférer une vermifugation en fin d'automne, souvent on dit après les premières gelées, et puis ensuite au printemps suivant. Et nous, on a fait une vermifugation là plutôt en mai, donc finalement assez tardivement. Les gens souvent, ils commencent à vermifuger en mars, mais finalement, donc jusqu'en mars, le cycle se fait très peu. Et ensuite, étant donné que le cycle prend un certain temps, ça ne sert à rien de vermifuger avant mai. Mais ça concerne bien que les adultes. Après, les jeunes qui sont plus sensibles, on peut devoir les vermifuger en hiver. Ensuite, il faut diminuer la fréquence des traitements. En fait, le but de la vermifugation, c'est pas d'éliminer tous les parasites. Les chevaux, de toute façon, se reparasitent toujours. Mais c'est d'éviter qu'on ait un seuil d'infestation trop important et du coup qu'on ait des signes cliniques. En plus, si on vermifuge trop fréquemment, du coup, le cheval ne met pas en place son immunité. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Après, on est obligé de le vermifuger tout le temps. Ensuite, il faut éviter le sous-dosage des vermifuges. Ça aussi, ça provoque des résistances. Il faudrait estimer le poids avant. Pour les chevaux adultes, ça c'est pas vrai chez les poulains, mais augmenter de 20% par rapport au poids qu'on a estimé pour éviter à tout prix le sous-dosage, sachant que si on augmente la dose de 20%, il n'y aura pas d'effet secondaire néfaste.